Les religions proposent diverses réponses au mal. Puisque la mort met un terme aux rapports humains, mieux vaut ne pas se perdre dans ce qui ne va pas de soi. Ce bien ne correspond pas au corps, comme si ce concept séparé de l'esprit avait un sens. Il s'agit de la santé, de nous. On n'est pas plus profond parce qu'on ne sourit pas. Il faut apprendre à renoncer à l'idée que le bonheur est à construire et devant nous. Il n'est jamais là et c'est à cela que nous le reconnaissons. Si la pratique de yoga commence par ouvrir les yeux sur les maux que nous nous infligeons à notre insu, ou sans moyen de lutte au premier abord, et de sentir que nous en participons sans en hâter les heurts, sans en aggraver les crises, sans en ôter d'autres vies indéniables. Qui peut se targuer d'avoir un rapport sain et maîtrisé à la nourriture tout le temps ? Mais il est tout de même des personnes chez qui les moments de plaisir n'emportent pas l'équilibre et ne réduisent pas à néant les efforts des jours précédents et l'étrangeté qui se révèle. Un art du corps qui est en réalité un art engageant tout son être, Pascal parlerait là de divertissement. Le yoga permet dès lors d'ouvrir sa disponibilité sensible aux autres, de découvrir le langage de leurs besoins, de se faire attentif à leurs discours silencieux, non pas pour les traduire dans notre langage parlé. Une petite bête nous fait parler et déséquilibre la quiétude harmonieuse de ce que nous avions bâti. Il ne s'agit pas d'une idée précise, ni de la pensée de notre condition. L'écrivain préserve ce qui lui donne bonne conscience et oblitère ce qu'il n'assume pas. Elle narre une épopée qui ne prend pas nécessairement les allures d'un récit. Elle conte, décrit, s'appuie. L'exercice de notre liberté est le plus dur apprentissage. Il ne dépend que de nous, comme dans la vie, car une fois connu l'objet de cette attente, souvent de la fierté, de l'amour, de la reconnaissance, le droit de passer à autre chose, de souffler et de vivre pour soi, en construisant sa vie, en devenant père ou mère, nous pouvons être tout à fait libres et heureux, nous n'avons plus rien à prouver. Ceux qui veulent toujours plus mangent toujours plus, ceux qui attendent que leurs parents leur disent qu'ils les aiment ou sont fiers d'eux continuent de se malmener. On travaille aussi pendant les pauses, les vacances. C'est la singularité de ce métier et l'une des raisons pour lesquelles je l'apprécie. Nous mangeons trop en dispersant notre alimentation sur des mets de gourmandise qui ne font qu'alourdir notre squelette et peser sur notre liberté de mouvement. Elle n'a que ses tissus à serrer dans ses mains, à caresser sur ses gros seins. Comment m'affranchir de ce qui retient ne s'achève par la trouvaille d'aucune assiette ferme. Une sensibilité à l'affût et de la transpossibilité du sujet écrivain. À la fois, le sujet est affecté, il est passif. Bien des personnes ne se sentent pas même en mesure d'essayer en s'appuyant contre un mur, défaillantes au plus profond d'elles-mêmes. Là où nous pourrions faire simple, nous introduisant la complexité, passer par toutes sortes de postures, nous révélant que nous pouvons nous étirer comme un chien, nous faire léger comme une sauterelle, nous fait emprunter des chemins de mouvement autres et instaure entre les animaux et nous une communauté sensible. Rien ne nécessite de nous enjoindre à ne pas nous aimer, nous nous haïssons déjà. Certes, les profs ont des vacances, mais quelle vision réductrice. Je passe la plupart de mon temps à travailler pendant les vacances. On danse en étant épris, en s'éprenant de l'espace et des musicalités intérieures, extérieures. De sentir les énergies circuler en nous,